délégation Mounene Papa et Outi Congo Central. FDC chers camarades, je voudrais vous dire que je suis comblé de constater cette grande mobilisation, surtout en ce moment où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et AFC. La situation actuelle nous interpelle tous. Je souhaite que, avant toute chose, nous puissions nous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de toutes les victimes de barbarie humaine, particulièrement de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23 et AFC, mais également d'autres innocents qui meurent ça et là suite à l'intolérance humaine. Je pense ici aux victimes de Mobondo dans les Grands Bandundu et dans la périphérie de Kinshasa. Je pense ici aussi aux victimes des groupes armés Codeco et Zaïre et beaucoup d'autres victimes. Donc observons 1 minute de silence. Merci. Ok, que leurs âmes reposent en paix. Vous pouvez vous mettre. Je vais vous livrer mon message, chers camarades, membres et cadres de l'AFDCA. Mais avant toute chose, comme l'a si bien dit le camarade secrétaire général de l'AFDC et secrétaire exécutif de l'AFDCA, souhaiter la bienvenue à tous nos hôtes qui ont bien voulu nous honorer au cours de cette matinée politique. Tous nos camarades de l'Union sacrée, ils sont chez eux, qu'ils se sentent chez eux, et je vais vous dire tout de suite que nous, au niveau de l'AFDCA, nous tenons beaucoup à l'Union sacrée cette initiative que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu prendre pour nous unir cette grande force gagnante, cette grande force qui représente la majorité congolaise, telle que ça a été prouvé lors des élections récentes. Je dis bien que l'union sacrée revêt un caractère particulier, surtout à ce moment où nous avons besoin de l'apport des uns et des autres. Et lorsque les camarades de l'union sacrée viennent assister, participer à notre matinée politique, c'est un message très fort en direction de tous ceux qui pourraient croire que nous n'allons pas surmonter les difficultés actuelles. Mais nous sommes croyants et nous savons que nous allons surmonter toutes les difficultés actuelles et nous allons vaincre. N'est-ce pas que nous allons vaincre l'ennemi? Oui! L'union sacrée
Afrique vaincra l'ennemi. Oui. Félix Antoine Tshisekedi va vaincre l'ennemi. Oui. Nos FARDC et nos Wazalendo vont vaincre l'ennemi. Oui. Voilà. Nous voici de nouveau pour une nouvelle matinée politique au cours de laquelle nous allons plancher sur la situation sécuritaire, politique et diplomatique de notre pays, la République démocratique du Congo. Avant toute chose, comme je l'ai dit, des temps et des circonstances, par la prière qui nous a été dite par le camarade honorable Vital Mouini Banyesize, qui est le président de notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi pensé que le moment était venu pour que nous puissions exprimer notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les familles endeuillées par cette guerre injuste et des tueries barbares ci et là. Nous, AFDC alliés, sommes effectivement très préoccupés par la situation que traverse notre pays en ce moment sur le plan sécuritaire, politique, économique et social. La matinée politique de ce jour, qui ne doit pas être confondue avec la vague d'action à laquelle nous assistons ces derniers temps et qui s'apparente au suivisme et à la compétition politique, parfois pour plaire et sans en connaître la finalité, s'inscrit non seulement dans le cadre de la rentrée parlementaire de mars 2025, mais aussi et surtout pour soutenir nos forces armées et le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les soutenons dans leur lutte pour la paix durable et l'intégrité du territoire national. Évidemment, les gens oublient très vite, surtout lorsqu'il s'agit de nuire sur fond de haine et de jalousie. S'agissant de la mobilisation de la jeunesse en vue de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie, l'AFDC, par ma personne, a été le premier à organiser un grand rassemblement pour inviter nos jeunes à prendre conscience du danger qui guettait le pays face à la convoitise de nos ressources naturelles et à l'agression qui avait débuté à la frontière avec l'Ouganda, plus précisément à Bunagana au nord Kivu. Nous ne nous fatiguerons pas de sensibiliser et de mobiliser notre peuple tant que nous ne serons pas en paix et tant que l'intégrité du territoire national sera mise en mal. C'est dans cette même stratégie que nous avions lancé en date du 21 janvier 2025 l'appel à la mobilisation générale du peuple congolais, tant de l'intérieur que de la diaspora, en vue de défendre notre pays contre l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. C'est pourquoi aussi, une fois de plus, et avec insistance, nous invitons les jeunes filles et les jeunes garçons de toutes les provinces à s'enrôler dans l'armée en vue de défendre les limites de notre pays. Plus concrètement, nous ouvrons dès ce jour un registre des volontaires que notre Ligue des
jeunes se chargera d'orienter vers le ministère de la Défense pour recrutement et formation. Notre appel s'adresse à tout le peuple congolais en vue de soutenir les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus particulièrement, l'AFDC et son autorité morale se rangent derrière le président de la République et les forces armées et de sécurité, ainsi que des Wazalendo pour leur combat acharné en vue de libérer notre pays de l'agression rwandaise et de ses supplétifs du M23 AFC, tant sur le plan politique, diplomatique que militaire. C'est ici l'occasion de condamner fermement la guerre dont est victime notre pays de la part du Rwanda et du M23 AFC. L'AFDCA et son autorité morale dénoncent des milliers de morts causés par la dite guerre et demande à la Cour pénale internationale de sanctionner les coupables. L'AFDCA et son autorité morale soutiennent tout schéma qui pourrait conduire à une paix rapide et durable et la récupération de tous les espaces occupés par les agresseurs. Ces schémas peuvent être complémentaires, notamment la solution économique en élargissant notre partenariat économique. Le processus de Luanda, le processus de Nairobi, le pacte social 5O-SC pour la paix dans les pays des Grands Lacs, la cohésion socio-politique, la décrispation politique, l'éradication de l'impunité et la bonne gouvernance. L'AFDCA et son autorité morale nous remercions la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU par sa résolution 2773, le Conseil des droits de l'homme, l'Union européenne, l'Union africaine et les autres structures régionales ainsi que les pays qui, chacun à son niveau, s'est fortement impliqué dans la résolution de crises sécuritaires dans l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. S'agissant de la cohésion interne, l'AFDCA et son autorité morale fustige l'inversion des valeurs qui prend de l'ampleur dans notre pays, où les flatteurs et les courtisans prennent le dessus sur les véritables patriotes loyaux et ceux qui représentent les grandes forces politiques. Ils poussent au débauchage et à la désobéissance des cadres envers leurs chefs et autorités morales des partis politiques. Or, celui qui aime son chef, il lui dit la vérité, n'est-ce pas? Oui. Cessons avec la jalousie, la haine, les fausses accusations, la peur, la calomnie, les suspicions et l'injustice en vue de bâtir un Congo nouveau, uni, paisible, riche, fort et prospère. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais avec son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que
vive l'AFDC et alliés, que vive l'union sacrée de la nation et que vive vous tous qui êtes venus à cette matinée politique. J'ai dit et je vous remercie.